On va analyser les derniers matchs du play-in pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses homiennes qui va terminer 8e à l'est comme à l'ouest. On voit ça tout de suite juste après l'intro. Salut à tous, c'est Dorado, votre expert en paris sportif spécialiste basket pour une nouvelle émission. Vous le savez, sur cette chaîne YouTube, on analyse, on décortique chaque rencontre NBA pour vous aider à faire vos pronos ou vous permettre de confronter vos analyses homiennes. Donc si vous aimez ce contenu et que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications sinon vous ne serez pas prévenu dès qu'une vidéo sera en ligne, de liker, de commenter évidemment. À la fin du mois d'avril, on fera gagner, notamment sur Twitch, sûrement durant un match de playoff, un abonnement pour suivre mes pronostics sur basket-pronostic.com parmi ceux qui ont liké et commenté les vidéos durant le mois d'avril. Donc je vous invite à le faire. Installez-vous confortablement. Je sais pas où vous allez me regarder, dans le métro, dans le bus, chez vous tranquillement avec une bonne petite binouse à la main puisqu'on a les choses sérieuses qui ont commencé au niveau de la NBA. Si vous voulez me suivre sur les différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo, et si vous voulez bénéficier des meilleures cotes comme moi sur les différents handicaps ou over-under etc., je vous invite à ouvrir un compte sur PS3838 via le meilleur broker au monde, Asian Connect. Je vous mets le lien du formulaire dans les commentaires épinglés. Vous avez juste à remplir le formulaire, sélectionner PS3838 ici et je vous laisse un petit tuto pour vous accompagner pas à pas. Vous allez voir, c'est très très facile, et dans le pire des cas, via WhatsApp, un membre de l'équipe d'Asian Connect va vous contacter en français pour vous guider. Donc je vous mets toutes les informations dans les commentaires épinglés. C'est très important si vous voulez gagner de l'argent sur le long terme d'avoir les meilleurs outils avec les meilleures cotes, et surtout un bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Ça c'est important. Voilà, on va faire le petit récapitulatif de la veille avec on avait deux matchs hier. Enfin, on va même faire le petit récapitulatif des derniers matchs qu'on avait au niveau des play-in. On avait déjà hier les Pélicans, grâce à un énorme CJ McCollum, s'imposer face aux Spurs, donc ils vont pouvoir jouer face aux Clippers pour leur qualification en playoff. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et Atlanta s'est qualifié en éliminant Charlotte. Charlotte, tu peux pas aller en playoff si tu défends comme une merde. Va falloir revoir la philosophie de jeu qui va tenter de se qualifier face à Cleveland qui s'était incliné face à Brooklyn de peu. Finalement ils se sont bien battus, et les Wolves qui se qualifient directement la 7e place en s'imposant face aux Clippers. Donc dites-moi en commentaire si vous aviez des bêtes sur ces deux matchs de play-in, et dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous estimez et vous êtes d'accord avec la NBA que le play-in augmente la compétitivité de la saison régulière en NBA. Pour ma part, c'est un grand non, puisque la défaite a moins de gravité, moins d'importance, puisque même en étant nul, vous pouvez avoir un espoir de vous qualifier en playoff avec un bilan négatif comme les Spurs ou les Pélicans. En temps normal, ça ne doit pas aller en playoff, et pourtant peut-être que ça ira. Donc pour moi, ça crée un faux enjeu, c'est-à-dire que les équipes aujourd'hui peuvent finalement ne pas forcer, perdre quelques matchs en trop par rapport à d'habitude, et finalement quand même se qualifier en playoff. Et est-ce que c'est pour éviter le tanking? Je pense que les équipes qui veulent tanker, ils tankent encore bien plus parce qu'ils veulent pas jouer le play-in, comme Orlando, comme Détroit, comme Portland. Ils font exprès de perdre au maximum pour avoir un meilleur choix de draft. Donc je suis pas totalement convaincu de ce play-in. Voilà pour cette introduction. Vous me dites en commentaire vous ce que vous en pensez, ce sera intéressant de vous lire. Hier sur
le Telegram, je vous ai partagé une grosse cote pour la WNBA. On avait passé ces 2 dernières saisons des grosses cotes sur le vainqueur et le champion de WNBA en 2020 Seattle, en 2021 Chicago Sky. Je vous invite à rejoindre le Telegram, le lien est dans la description si vous voulez voir quel est le PLT en WNBA. Et si vous voulez aussi toutes les informations sur Dorado et en même temps d'avoir des petits pronostics gratuits régulièrement. Voilà. Ça c'était le petit teaser pour comment ça s'appelle vous rejoignez le Telegram tout simplement. Allez, on y va. Cleveland qui reçoit Atlanta. Cleveland qui est outsider à domicile face à Atlanta. Ça m'étonne pas, puisque je pense qu'Atlanta est une meilleure équipe. Ça fait une saison qui est très décevante. Hein. On se rappelle qu'Atlanta c'est finaliste de conférence Est l'année dernière quand même. Hein. Ils se retrouvent là à jouer leur qualification en étant 9e je crois. Donc si Atlanta, l'odeur des playoffs fait qu'ils vont se mettre en mode comme l'an dernier, logiquement Atlanta doit être en playoff ce soir et devrait s'imposer à Cleveland, et du coup ce qui est logique finalement que les Hawks soient favoris chez les Cavs. Cependant, n'oublions pas quand même la saison des Hawks cette année, qui à domicile ont été costauds. À l'extérieur ça n'a pas été le cas, ça a choke un nombre incalculable de fois cette année face à des petites équipes, clairement. Et bon, est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Est-ce que finalement c'est juste parce qu'ils n'ont pas forcé et que bon, ils ont géré leur saison, etc. Je sais pas. On verra ce soir. Ce sera intéressant de voir comment ils vont se comporter. Est-ce qu'ils vont se faire dominer par Cleveland? Et dans ces cas-là, les Cavs méritent d'y aller en playoff et du coup. Atlanta, ça sera juste la continuité de leur saison. Et finalement, il n'y a pas de bouton mode playoff qui est appuyé. Donc, intéressant de voir cette rencontre. Cleveland m'a bien plu et surpris face à Brooklyn. Dommage, très mauvais premier quart-temps avec un Kyrie Irving énorme. Sinon, je pense que les Cavs pouvaient se qualifier, pouvaient gagner. Ils perdent que de 6 ou 8. Ils reviennent à 6 ou 4. Ils ont la possession pour revenir à 4 points, ou non, même moins. Ils ont la possession pour revenir à 2 ou 3 points des Nets à 4 minutes de la fin. Évidemment, quand vous avez KD en face, c'est des joueurs qui changent la donne avec Kyrie Irving. Donc forcément, ils ont assez d'expérience pour tuer le match. Et c'est ce qui s'est passé. Mais Cleveland à 2,25 à domicile face aux Hawks, ça peut se tenter. Ça peut se tenter puisque ils ont un meilleur collectif pour moi. Ils ont de la profondeur. Finalement, ils n'ont rien à perdre encore. Comme je vous dis, je pense que ceux qui ont le plus à perdre, c'est Atlanta. Atlanta, on les attendait largement mieux déjà. Donc si en plus ils sont éliminés en playing par Cleveland, c'est que du bonus. Personne ne les attendait aller en playoff et jouer aussi bien. Donc il y a peut-être une petite piécette à mettre sur les Cavs en espérant que les Hawks continuent sur la lancée de la saison. Gros souci de Cleveland, je pense que ça tire beaucoup sur les cadres et il y a de la fatigue. Il y a clairement de la fatigue depuis le fin de saison, donc c'est ce risque-là pour Cleveland, c'est la fatigue. On va aller voir si Jarrett Allen revient, ce qui serait une bonne idée pour notre ami pour les Cleveland Cavaliers. Il a été forfait. Donc a priori c'est 50-50%. C'est 50% de chance de le voir revenir pour un do or die game face à Atlanta ou Charlotte. Donc Jarrett Allen pourrait être de retour. Après, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Cleveland, sachant que ça fait quand même des semaines, voire peut-être un mois qu'il n'a pas joué. Je ne sais plus exactement depuis quand. Est-ce que ça va pas perturber un peu le collectif? Est-ce qu'il va pas manquer de rythme? Après, ça sera toujours un plus pour prendre des rebonds, bloquer un peu Capella, marquer quelques points, etc., etc. Donc c'est toujours quand même mieux d'avoir Jarrett Allen, notamment pour la défense, pour Cleveland. Donc petite piécette sur les Cavs ce soir. En plus, le cœur veut que Cleveland s'impose pour aller en playoff, histoire de vibrer un petit peu.
puisque depuis le départ de LeBron James, ça a été compliqué pour nous fans de Cleveland. Donc le maillot, la casquette, tout ça c'est prêt pour ce soir. On va bien regarder ce match-là et on va soutenir les petits Cavaliers qui, je pense, méritent quand même d'aller en playoff avec une très très belle saison. La blessure de Ricky Rubio pour moi a été le tournant de cette saison. Ils ont pu continuer à bien jouer avec l'explosion de Garland encore plus après sa blessure. Sauf qu'à un moment, ça a payé cash l'absence du meneur espagnol. Donc voilà, préférence petit Cavs là, 2,25. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse dans ce match-là. Et le deuxième match qui aura lieu donc aussi demain, c'est les Clippers face aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Deux équipes qui va dépendre énormément d'un joueur. CJ McCollum face aux Pels. Je pense que hier, CJ McCollum, imaginons, on oublie le transfert de CJ McCollum aux Pélicans, c'est-à-dire que l'équipe, malgré CJ McCollum, finit dans le playing et joue le playing pour les Pels. Je pense qu'hier, ça passe à la trappe. Parce qu'il porte cette équipe, il est leader, il donne confiance aux autres, il retire de la pression à Brandon Ingram, en tout cas vraiment en patron, et je pense que si le patron est pas là, hier je pense qu'ils se font cueillir par les Spurs. Il est quand même à 27 points en première mi-temps je crois, donc gros match de CJ McCollum, et en face on a vu quand même qu'avec le retour de Paul George, l'équipe a quand même un petit peu plus d'armes et un peu plus de solutions. Et ça va être un match assez intéressant, grosse expérience du côté des Clippers, et je pense que cette expérience plus le match à domicile va faire que LA devrait se qualifier en playoff. Il mérite d'aller en playoff au vu de la saison, si le playing a peut-être lieu d'être à l'Est parce que les équipes Brooklyn, Cleveland, Atlanta, Charlotte avaient exactement le même bilan. Là il y a quand même énormément d'écart entre les Clippers et les Pels. Voilà, j'espère qu'il y a un dieu du sport qui va dire allez les Clippers, vous méritez d'y aller, vous avez fait une belle saison. Voilà, donc les Pels je les enterre pas non plus quand même, avec Valanciunas, Ingram, Graham, CJ McCollum comme je vous l'ai dit, ça peut être casse-couille. Après pour moi c'est tout à fait logique que LA soit favori chez eux. Je les vois quand même se qualifier au vu de la régularité de la saison qu'ils ont eue malgré les blessures cette année. Donc je pense que le collectif est plus stable et plus l'expérience, plus le facteur terrain. Je pense que les Clippers finiront 8e. Pélican à 2,53, si vous aimez bien, si vous avez envie de mettre une petite piécette, je suis pas contre, je suis pas le mec qui me dit, il vient me voir, il me dit non mais les Pels ça peut se qualifier, je dis pas non, clairement qu'ils peuvent se qualifier, ils peuvent aller gagner sur un match à Los Angeles, voilà, après je trouve qu'il y a quand même plus de points en faveur des Clips qu'autre chose, donc voilà pour ces analyses du jour. Pas de player performance, et je pense qu'il n'y en aura pas dans les playoffs, puisque, bon, déjà dans un premier temps, ils sont pas sortis encore. De deux, en playoff, la rotation, elle est raccourcie. C'est-à-dire que ça va beaucoup jouer sur les 6-7 meilleurs hommes de l'équipe. Donc les superstars devraient avoir tous les ballons. Et je pense pas qu'on a de la value sur un KD à over 35,5 points ou over 32,5 points. Je pense pas qu'on ait de la value sur, je sais pas moi, qui comme joueur, un Ja Morant. Voilà, je pense que les books vont être clairement préparés à augmenter les cuts des joueurs. Là où il y a de la value pour moi en saison régulière, c'est quand il y a des blessés, c'est quand il y a des joueurs absents qui pourraient avoir un peu plus de minutes, etc. Quand on peut trouver des petites pépites comme ça en playoff, ça va être full superstar. On l'a vu contre Cleveland, Brooklyn. KD et Kyrie, c'est eux qui ont principalement porté l'équipe, donc je pense pas que la value soit sur les stars. Justement, les bookmakers se protègent avec les superstars, et les values sont sur d'autres joueurs qui en playoff, les joueurs un peu moins médiatiques on va dire, ont moins de ballons, donc ils récupèrent un peu les miettes, donc à partir de ce moment là ça peut être compliqué de faire les joueurs. En tout cas je pense pas que
les joueurs soient si intéressants que ça en playoff. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir, bonne chance pour demain soir, pardon, bonne chance pour vos pronostics, et puis je vous dis à très vite sur le Discord, le lien est dans la description si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même sur tous les sports tout simplement. Voilà, bonne chance et à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.